Petit message les amis, avant que cette vidéo commence, je voulais tout d'abord vous souhaiter une très bonne année 2020, je vous souhaite plein de bonheur dans votre projet, dans vos réussites, etc. etc. On va pas s'attarder là-dessus non plus trop. Je voulais aussi vous remercier, on a passé le cap des 1000 abonnés là il y a quelques jours de ça, ça me donne encore plein d'énergie pour réaliser de nouveaux projets, de vous tourner de nouvelles vidéos. C'est franchement un truc que je surkiffe de plus en plus, donc voilà, c'est vraiment génial. Et pour vous remercier pour avoir passé le cap des 1000 abonnés, on vous offre avec les organisateurs de la bourse de Vichy qui se tiendra le 29 février au 1er mars, je vous offre 2 passes week-end pour tout le week-end de la bourse de Vichy. Donc en exclu, une grosse info, il y aura en exposant, ce sera sa première fois sur la bourse de Vichy, ce sera le stand de chez Reptilis. Donc ils vont amener plein de bêtes, franchement venez, ce sera le top. On va revenir au pass week-end que je vais vous faire gagner là, juste là maintenant tout de suite, vous pouvez aller voir sur ma page Facebook de ma chaîne YouTube, donc Lucas Castrovillari entre parenthèses chaîne YouTube, le lien est en bas dans la description. Vous rendez sur ma page Facebook, vous allez avoir un concours, donc c'est un concours photo, je suis en train de réfléchir à l'organisation. Voilà, en tout cas quand cette vidéo va sortir et que vous la verrez, le concours il sera prêt, vous aurez plus qu'à faire le concours et au final il y aura 2 gagnants, donc pour 2 passes week-end. Et je désignerai 2 gagnants pour ce concours que je contacterai après en privé pour leur expliquer les conditions. Voilà, je vous souhaite de passer une très bonne vidéo et puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao. Et yo tout le monde, c'est Lucas, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je suis très content de vous faire cette vidéo exceptionnelle sur ma chaîne YouTube. Ça fait très longtemps que je vous avais pas présenté mes animaux, pas ceux d'un capacitaire ni d'un éleveur, les miens. Ça fait très longtemps que vous ne les avez pas vus sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui c'est ce qu'on va faire là maintenant tout de suite. Je vais vous présenter ma pièce d'élevage. Je vous laisse entrer. Bienvenue. Là, on se retrouve devant le terrarium du Python royal mâle, donc Python Régis en nom scientifique. Donc le terrarium il fait 1 mètre de longueur par 50 de profondeur par 50 de hauteur. Alors, donc comme tous les autres terrariums de ma pièce d'élevage, il est équipé d'un thermostat. Donc moi je travaille énormément avec les thermostats de la marque Abistat, qui sont une très bonne marque. Qui sont assez résistants et durables dans le temps, parce que celui-là ça fait vraiment des années que je l'ai. Voilà. Au niveau qui est le thermostat, donc qui est relié au tapis chauffant, hein, il y a le câble de la sonde qui passe par la grille d'aération. Donc j'ai percé un trou dans la grille et je l'ai fait passer pour aller sous le substrat pour le caler sur le tapis chauffant. Voilà, sachant que le tapis chauffant est en dessous du verre et non pas à l'intérieur du terrarium. Voilà. Donc au niveau du substrat, j'ai mis de la tourbe blonde, donc pour la simple et bonne raison que mes Python Régis, sachant que les 2 terrariums sont calqués sur le même modèle. Les Python Régis, ce sont des animaux qui viennent d'Afrique, donc d'Afrique centrale, et il y a beaucoup de gens qui pensent que ça vit dans des zones désertiques à mort, ce qui n'est pas forcément faux.
c'est même vrai. Le truc c'est que les pitons Rujus ce sont des animaux nocturnes qui la journée vivent dans des tanières. Donc c'est ce que j'ai reproduit ici. Donc j'ai reproduit avec une cachette donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai mis au moins une bonne vingtaine de centimètres de substrat, donc de tourbe blonde. Sachant qu'en Afrique, c'est pas que de la terre argileuse, c'est aussi de la terre normale, hein, donc de la tourbe blonde. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai recouvert comme ça, et j'ai mis du bois flotté en dessous pour faire un petit style un peu bois mort, ce genre de choses. Et les pitons Rujus, c'est dans cet environnement-là, dans le milieu naturel, qu'on va les retrouver à l'état naturel, hein, tout simplement. Voilà, donc ça c'est un piton Rujus qui a plusieurs années maintenant. Si ma mémoire est bonne, il doit avoir 4-5 ans. Il a déjà reproduit une fois avec la femelle. J'ai eu des œufs, malheureusement les œufs n'étaient pas viables. Il y a eu un problème d'hygrométrie pendant la période d'incubation. Et du coup les œufs ont claqué et voilà, j'ai jamais compris pourquoi. Donc je vais essayer de vous le sortir, le piton Rujus. Donc là c'est un petit peu compliqué parce qu'il faut que je défasse un peu tout mon décor. Donc celui-là vous le connaissiez déjà hein, sur la chaîne YouTube, hein, je vous l'avais déjà présenté auparavant. Donc voilà, c'est ça le problème quand on fait des beaux décors comme ça, on est obligé de le... Voilà, donc il est relativement balèze. Hein. La dernière fois que vous l'aviez vu sur la chaîne YouTube, il était beaucoup plus petit. Donc avant, il était sur de la souris adulte, hein, la dernière fois que vous l'avez vu sur la chaîne YouTube. Maintenant, il est passé au ras de 60 grammes et prochainement, je vais le passer sur du 90. Voilà, donc ça fait un bon gros corps, un bon gros reproducteur. Donc je veux pas reproduire en masse, c'est pas le but je veux pas reproduire du piton Rujus à fond, c'est juste que je voulais essayer en première expérience de reproduction, de reproduire du piton Rujus. Donc c'est une mutation pastel, donc la femelle est aussi pastel, je voulais essayer d'obtenir du super pastel, après à voir ce que ça donne. Voilà, je vais vous montrer la femelle. Donc, comme je vous le disais, le terrain de la femelle piton Rujus est exactement calqué sur celui du mâle. Donc pareil, en substrat de la tourbe blonde, des branches en bois flotté, des troncs en liège pour faire les cachettes, les anfractuosités, les grottes, les souches dans lesquelles on va les retrouver dans le milieu naturel. Et donc du coup, je vais vous présenter la femelle piton royale. Donc la voilà. Donc c'est elle qui a donné naissance au bébé, hein. Enfin aux œufs dans tous les cas, mais malheureusement les œufs ne sont jamais arrivés à terme, malheureusement. Erreur d'hygrométrie pendant l'incubation, donc on va retenter l'année prochaine. Là pour le moment ils sont en reprise de poids, donc je me presse pas, j'ai pas envie de faire les choses trop vite, j'ai envie de faire les choses bien. Et puis on verra ce que ça donne. De toute façon je vous tiendrai au courant sur la chaîne YouTube et puis aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, et puis voilà. Voilà, donc très belle femelle pastel, vraiment très claire pour du pastel. C'est pour ça je me dis qu'il y a peut-être moyen de faire du joli super pastel avec elle. Donc après à voir, parce que je suis pas non plus un expert des mutations hein, sur le piton Rujus. Devant le terrarium de mon serpent des blés, de mon Pantherophis dutatus. J'avais également découvert sur la chaîne YouTube dès que je l'ai acheté. Donc il faisait à peu près facile une 15, 20, 30 cm au maximum. Maintenant il en fait 1m10. Voilà, donc il a bien grandi. Donc maintenant il est dans un terrarium qui fait... alors beaucoup de gens vont me dire oh, c'est trop grand, ça sert à rien, t'as fait trop grand. Quand je le voyais pousser le plafond
quand il grimpait tout en haut de son ancien terrarium, je me suis dit vaut mieux que je fasse plus haut. Puis de toute façon, vaut mieux faire trop grand que trop petit, parce que faut pas oublier non plus que dans le milieu naturel, les animaux, ils ont la place qu'ils veulent, ils peuvent bouger autant qu'ils veulent. Voilà, donc le terrarium il fait 1 mètre de longueur par 1 mètre de hauteur par 60 cm de profondeur. Donc pareil au point chaud relié à un thermostat, donc 29 degrés au point chaud, ils n'ont pas 30 comme dans la littérature, c'est un petit peu trop chaud. Gamelle d'eau au point froid. Voilà, une grille d'aération en haut et une autre en bas, un éclairage pareil acheté de sélection. J'ai mis des branches parce que je sais que le mien aime beaucoup grimper, c'est pas le cas de tous les serpents des blés, mais je sais que le mien, en tout cas le spécimen que je possède, aime beaucoup grimper tout le temps. Bon là forcément il me fait mentir, il est par terre, mais voilà, mais je sais que le mien régulièrement je le retrouve en haut des branches, etc. Donc c'est assez sympa de les voir évoluer autrement qu'au sol, on va dire. Voilà. Hop. Ça va Nigel? Ça va mon gros? Oui, je lui ai donné un prénom. Nigel, il s'appelle, en rapport à mon idole depuis que je suis tout gamin, Nigel Marven, qui est un grand passionné de reptiles également, qui est anglais, qui a fait énormément d'émissions avec les animaux. C'est un super documentariste animalier. Allez voir ses émissions, c'est vraiment très cool. Voilà. Donc je l'ai baptisé Nigel en hommage à ce gars-là. Voilà. La démarcation jaune, plus on se rapproche de la tête. Et en dessous, petite particularité, le damier bien spécifique. Donc si, je sais qu'on m'avait dit la mutation quand je l'ai acheté, mais ça remonte à très longtemps et je ne me rappelle plus de la mutation et entre temps j'ai pas réussi à retrouver le nom de la mutation. Donc si quelqu'un dans les commentaires ou même dans mon entourage qui regarderait potentiellement cette vidéo voit Nigel là actuellement, est-ce qu'il serait possible de me préciser la mutation, car je ne me souviens pas de la mutation. Voilà. Et c'était juste comme ça, par curiosité, pour être certain d'avoir telle mutation. J'ai une petite idée, mais je voudrais pas m'avancer, parce que je suis pas, comme je l'ai dit tout à l'heure sur Epiton Réjus, je suis pas un expert en mutation, et mon but n'est pas de faire de la reproduction pour avoir des spécimens tout mutés, tout... avec des couleurs exceptionnelles, c'est pas forcément mon but. Même si j'aime beaucoup les spécimens qui ont des belles couleurs bien vives et bien mutées, mais voilà, c'est pas le but principal de l'élevage. Voilà, magnifique, là il doit faire à peu près 1 mètre, 1m10 de long, on va dire. Je suis pas sûr à 100% de la taille, je le mesure pas non plus tous les jours. Donc là, on se retrouve devant le terrarium de la beauté bleue du Vietnam que j'ai dans les mains. Donc c'est une toute petite beauté bleue. Pour le moment, elle n'est que juvénile, donc elle va grandir. C'est un animal qui va faire jusqu'à 1m80 pour les plus petits spécimens, jusqu'à 2m50, voire avoisinant les 3 mètres, sachant que le père de cette petite, ou de ce petit, parce que je n'ai aucune idée du sexe pour le moment, c'est un mâle qui faisait 3 mètres de long. Voilà. Donc là on est devant son terrarium, donc pour l'instant il est tout petit bien sûr, donc comparé à sa taille. Donc c'est un terrarium que j'ai équipé donc, en substrat avec de la tourbe blonde. Donc voilà, je sais pas si vous voyez bien. Donc c'est de la tourbe blonde, donc c'est un substrat qui a l'avantage d'être relativement acide, donc c'est-à-dire qu'il va empêcher la prolifération d'acariens. C'est-à-dire que si vous avez de la gamelle d'eau qui se renverse dans le terrarium, l'avantage c'est que ça ne créera pas de point d'humidité et ça va s'évaporer tout simplement ou disparaître tout seul, et ça ne créera pas de multiplication de bactéries, donc de potentielle invasion d'acariens. Voilà, donc vu que c'est un animal qui est arboricole, hein, la beauté bleue du Vietnam, je lui ai mis quelques branches pour qu'elle puisse grimper, des troncs en liège juste ici
avec des potos, donc il y en a un ici et un autre un peu plus au fond derrière que je vaporise à peu près 3 fois par semaine. Voilà, voire un petit peu moins, ça dépend. En fait, il faut voir au niveau de la terre qu'il y a dans le pot, en fait, si elle est toujours humide ou pas. Il faut la garder vraiment humide. Voilà, donc une grande gamelle d'eau à la disposition de la beauté bleue. Étant donné que c'est un animal arboricole, comme je le disais tout à l'heure, la chaleur, donc elle viendra du haut. Donc ce que j'ai fait sur ce terrarium là, c'est que j'ai placé un tapis chauffant que j'ai fixé avec du gros scotch sur le plafond, et j'ai mis la sonde du thermostat juste ici sur le bambou. Je ne sais pas si vous voyez bien là au niveau de mon doigt, il y a la branche en plein milieu qui gêne, et voilà, qui est là. Et donc là en haut ça fait un point chaud localisé à 28. Donc on a enlevé, j'ai retiré les vitres pour la présentation du terrarium, parce que c'est des vitres qui reflètent énormément. Donc du coup, voilà, pour bien voir, j'ai préféré les retirer. C'est juste pour la présentation, hein, c'est pas définitif. Donc ce terrarium il est en OSB 3. Pour les beautés bleues du Vietnam, donc comme je le disais, ça vient d'Asie du Sud-Est. Il faut pour cette beauté bleue, donc Elaphe tenura calicianus, ça a encore changé. Avant c'était Ortriophis tenurus calicianus, maintenant c'est repassé en Elaphe. Donc étant donné que ça vient d'Asie du Sud-Est, beaucoup pensent que c'est des animaux qu'il faut vaporiser. Alors contrairement à cette idée reçue là, on évitera de la vaporiser, on va plus faire des vaporisations sur des points bien localisés, comme par exemple les potos, comme je vous disais il y a quelques instants, où dès que je vais me mettre à vaporiser, bah, elle va venir se mettre dedans pour boire éventuellement sur les feuilles. Et ce que je fais moi, c'est du coup j'ai mis une très grosse gamelle d'eau dans le fond du terrarium. Voilà, donc comme ça au moins ça fait une toute petite hygrométrie ambiante. Pourquoi est-ce qu'on vaporise que très peu les beautés bleues du Vietnam? Pour la simple et bonne raison que c'est un animal qui ne vient pas des forêts tropicales, mais qui vit un petit peu plus en altitude que ses congénères qui sont par exemple l'Ortriophis tenurus ridleyi et l'Ortriophis tenurus frisei, voilà. Donc les deux viennent des milieux tropicaux, donc il faudra les vaporiser, alors que les beautés bleues du Vietnam, elles vivent un petit peu plus en altitude, donc dans un climat qui est un peu plus sec, donc il n'y a pas besoin non plus de les vaporiser tout le temps comme leurs congénères. On peut leur offrir une vaporisation une fois de temps en temps, mais il ne faut pas non plus tout le temps les vaporiser. Donc là on se retrouve devant le terrarium du Pityophis melanocus mugitus, donc de forme patternless, que j'ai reçu il y a très peu de temps, qui vient de chez Stéphane, donc de l'éleveur Reptilis. Donc merci Stéphane de m'avoir envoyé cette superbe bestiole qui est vraiment magnifique, une couleuvre nord-américaine qui m'a été conseillée par un super pote à moi, n'est-ce pas JP? Qui est derrière la caméra, voilà, donc qui est vraiment une superbe espèce, voilà, il est très content, voilà, donc qui est vraiment une superbe espèce à élever, à observer, qui est très, mais alors vraiment extrêmement craintive par contre, donc c'est pas une espèce qui est faite pour les personnes qui ont peur des serpents qui sont un petit peu trop sur la défensive. Attention, ce ne sont pas des serpents qui sont agressifs, je le répète, je fais que de le répéter de toute façon, il n'y a aucun animal qui est agressif, le seul animal qui est agressif c'est l'homme de toute façon, et en fait eux ils font que de se défendre, et ils se défendent en général parce qu'ils ont peur de quelque chose, et imaginez-vous une grosse main qui vous arrive dessus, bah c'est un peu pareil quoi en fait pour les Pityophis. Donc je vais tenter de la sortir, sachant que c'est une femelle, je sais pas où elle est là.
Donc je vais sortir les éléments de décor qui me gênent. Très important hein, quand vous avez un serpent qui est un peu sur la défensive et qui se défend un petit peu. Sortez les éléments de décor qui peuvent vous gêner quand vous devez l'attraper. Alors là, je la sors vraiment occasionnellement. Mes reptiles, je les manipule de moins en moins. Au début, je le faisais énormément, mais là, je les sors de moins en moins pour la simple et bonne raison que je trouve ça pas forcément intéressant de les manipuler tout le temps, H24. Ça sert pas à grand chose en fait. Je préfère les observer, c'est beaucoup mieux. Voilà. Donc, on arrive toujours par en dessous de l'animal. On vient pas par au-dessus, parce que sinon après, c'est considéré comme prédateur. Voilà. Je suis là. Voilà. Tranquille. Voilà. Donc une magnifique couleuvre nord-américaine. Pityophis malocus mugicus, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ou serpenteau de Californie. Après, il y a plusieurs noms communs, on va dire. Après, les noms communs, je suis pas un grand fan. Je préfère les noms scientifiques. Voilà. De forme paternesse. Hein. Voilà. Je préfère les paterness aux albinos pour la simple et bonne raison que ça fait pas un blanc immaculé comme les albinos, ça fait plus un blanc crème, on va dire, donc un peu plus foncé voire rosé sur le dessus quand ils sont en pleine lumière, et c'est ça que j'ai vraiment adoré sur le Pityophis. Voilà. Donc c'est une femelle que j'ai baptisée Echo. Comme dans Jurassic World. Voilà, donc vous voyez, quand on sait les prendre, les appréhender correctement, il n'y a pas de risque. Vous voyez, elle s'est pas mise une seule fois en position défensive. Donc si jamais vous avez un serpent qui est un petit peu trop sur la défensive et même vous arrivez à l'attraper alors qu'elle était en position défensive, sortez-la de la position d'alerte dans laquelle elle s'est mise en la manipulant dans vos mains et puis en la faisant grimper sur quelque chose pour qu'elle se déconcentre de vous et qu'elle voit autre chose en fait dans son champ de vision que vous et qu'elle soit complètement paniquée en fait. Voilà. Donc là on se retrouve devant un terrarium que vous connaissez plutôt bien sur ma chaîne YouTube, donc c'est le terrarium de mon Pogona Viticeps, donc en bois. C'est une femelle que j'ai achetée il y a à peu près 8 ans. Maintenant elle va avoir 8 ans en janvier parce que quand je l'ai achetée elle n'avait que quelques semaines voire quelques mois, et du coup c'est avec elle que j'ai commencé, que ma passion a démarré il y a maintenant 8 ans, ça va faire 8 ans en janvier. Voilà, c'est avec elle que ma passion pour les reptiles, les reptiles, la passion des animaux, tout ça je l'avais depuis bien plus longtemps, mais la passion pour la terrariophilie a commencé avec le Pogona, comme beaucoup d'entre vous je pense. Voilà, donc beaucoup d'entre vous d'ailleurs en commentaire me demandaient si elle n'était pas morte parce qu'on la voyait de moins en moins sur la chaîne YouTube. Elle est toujours là, elle est toujours en vie hein, bien sûr, donc c'est un petit peu la mascotte de l'élevage. Et je m'en séparerai pour rien au monde, on va dire. Voilà. Elle est toute belle, elle va bientôt rentrer en hivernation. Donc là, je vais commencer à descendre les températures et la fréquence de luminosité petit à petit. J'ai déjà arrêté tous les repas. Donc là, elle va commencer à rentrer dans son cycle d'hivernation. Elle devrait ressortir aux alentours de mi-mars. Fin mars, début et mi-avril, voilà, environ. Donc je vous ferai pas de fiche d'élevage dans les mois qui vont venir, les semaines, mais je vais plus vous faire vous montrer comment est-ce que je maintiens mes animaux. Donc là, avec la visite de la pièce d'élevage que je suis en train de vous faire, je vous fais un bref aperçu de comment est-ce que je les maintiens, mais on va plus rentrer dans le détail
dans de prochaines vidéos. Donc là on se retrouve devant certainement le plus grand terrarium de ma pièce d'élevage. Donc c'est le terrarium de mon mâle Boa Constrictor, anciennement Boa Constrictor Imperator. Donc la taxonomie a encore changé, du coup maintenant c'est plus Boa Constrictor Imperator, c'est Boa Constrictor. Bref, peu importe. Dans tous les cas, c'est un animal que vous connaissez déjà parce qu'il était également présent sur ma chaîne YouTube. Donc quand vous l'avez vu, il était pas très grand, il devait faire aux alentours des 1 mètre la dernière fois que vous l'avez vu. Aujourd'hui, il fait aux alentours des 1m65 à 1m70 et il est, je pense, plus très loin des 1m80. Donc je vais vous le sortir et puis je vais vous le montrer un petit peu. Vous voyez comment est-ce qu'il a grandi. Je ne sais pas si je l'ai précisé. Si je l'ai précisé, le terrarium il fait 2 mètres par 70 par 70. Voilà. Donc il est là-dessous. Donc le point chaud est à pareil, il est relié au thermostat. Enfin à un thermostat, parce qu'il y a un thermostat dans chaque terrarium. Voilà, donc il est un peu, alors il n'est pas vicelard, mais quand il arrive comme ça pour regarder, c'est jamais pour, parce que maintenant je le nourris un peu dans le terrarium et un peu en caisse de nourrissage, j'essaye de voir les deux, ce qui fonctionne le mieux. Mais ce que moi j'aime bien faire, c'est le prévenir, parce que la dernière fois que j'ai fait ça sans le crochet, sans le prévenir, il m'a tapé. Donc alors la morsure en soi, elle n'est pas grave. Mais sur des animaux comme ça, je préfère le prévenir quand j'arrive, plutôt de ne pas le prévenir et de me faire mordre à chaque fois. Voilà. Donc je le préviens au niveau de la tête, tac, je le fais reculer un peu comme ça, je le caresse au niveau de la tête pour lui dire que c'est moi. Je l'ai habitué comme ça depuis qu'il est tout petit. Hein. Là, je le caresse au-dessus de la tête pour lui dire que c'est moi, que j'ai rien à craindre, enfin qu'il a rien à craindre surtout. Et je viens l'attraper par en dessous. Voilà, comme ça. Voilà. Donc, quand je vous disais qu'il était pas très loin des 1m80, il commence à les atteindre, justement. Et il a un corps qui est vraiment, qui commence à être relativement balèze, contrairement à la dernière fois que vous avez pu le voir. Voilà. Donc ça c'est un animal qui vient d'Amérique du Sud, donc principalement les boa constrictors, hein, tous, hein, je vais faire une généralité, on va pas rentrer dans les détails des localités, etc. Donc là on évite un petit peu qu'il se rapproche de nous au niveau de la tête, parce que la tête reste quand même l'élément le plus dangereux, et sur des animaux qui commencent à atteindre une taille assez conséquente, on évitera les contacts au niveau de la tête. Voilà. J'essaye de le caser correctement. Allez, Delta, s'il te plaît. Voilà. Donc c'est un animal qui vient principalement d'Amérique du Sud, donc de Guyane, du Pérou, du Suriname, de la Colombie, de Bolivie, du Brésil, d'un petit peu partout en Amérique du Sud. Hein. Il est présent également en Guyane. Voilà. Donc on peut le retrouver un petit peu partout. En Amérique du Sud. Donc c'est un animal qui, à taille adulte, pour les plus grandes femelles, atteint les 2,50 m et commence à friser, voire même atteint les 3 mètres. Alors que pour les mâles, on va être aux alentours des 1,80 m une fois adulte à 2 mètres au maximum. Après, étant donné que les reptiles grandissent toute leur vie, ce ne serait pas étonnant qu'ils grandissent un petit peu plus, puisque là, vous voyez, il est quand même vachement grand par rapport à moi. Il ne me dépasse pas encore, tout du moins je le pense pas. Mais il va atteindre plus d'1,80 m, 2 mètres, ça c'est certain. Ça c'est même plus que certain. Voilà, donc je l'ai eu, il était vraiment tout petit, donc je l'ai ramené de la bourse aux reptiles de Arras. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait un petit vlog à ce sujet là-bas. Donc j'en suis très content, c'est un animal qui est très facile à élever. Donc au point chaud, on va être sur une température d'à peu près aux alentours
pour des 2 degrés au maximum. Voilà, donc pareil, régulé par un thermostat également. On va être sur un animal qui, voilà, hein, comme je le disais, qui est au point chaud à 32 degrés à peu près, et au point froid, on va être aux alentours de 27 degrés en journée, et la nuit on va baisser pour atteindre une température de 27 au point le plus chaud, et au point le plus froid, une 23-24 degrés maximum. Voilà. Tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. On se quitte avec le boa constrictor, voilà. Donc j'espère qu'elle vous aura plu cette vidéo. Moi j'ai pris un énorme plaisir à vous présenter mes installations, ma pièce d'élevage. C'était un gros kiff de faire cette vidéo avec mon pote JP qui est derrière la caméra. Tu peux leur dire bonjour, hein, JP. Tiens, viens avec moi sur le cadre là. Voilà. Donc vous pouvez lui dire merci parce qu'en ce moment c'est lui qui cadre les 3/4 de mes vidéos. Donc voilà, en tout cas super boulot JP, merci. Non, voilà. Plaisir. Donc voilà, en tout cas nous on vous dit au revoir. N'hésitez pas à partager, à liker et commenter la vidéo et abonnez-vous. Moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et n'oubliez surtout pas, la terrariophilie c'est une science, les reptiles c'est une éternelle source de savoir. Allez tout le monde, ciao!